Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Bien-aimés, nous allons prendre quelques secondes de prier pour la famille d'un père dans la foi, le pasteur Marcelo Tounassi, qui a perdu sa femme. La Bible dit, nous partageons la joie avec ceux qui sont dans la joie. Amen. Et nous pleurons avec ceux qui pleurent. Tu vas élever la main. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Et ses oreilles entendent toujours nos prières. Même si cette famille se trouve au Congo, quand tu élèveras la main de prier pour la famille Tounassi, dis Seigneur, console ton serviteur. Console cette famille. Console l'église de Compassion Globale. Et que toi qui as ôté, que tu puisses compenser. Élève ta voix, élève tes mains, prie le Seigneur. Oh Adonai, ce matin, simplement avec l'église, avec les serviteurs, avec le prophète, ton serviteur libéral, avec tes enfants, Seigneur, ce matin, nous t'implorons pour la famille de ton serviteur, Marcelo Tounassi. Ce temps que tu as utilisé, Seigneur, de parler de toi, de conduire ton église dans ta présence. Fais-nous grâce ce matin, Père. Fais-nous ta grâce. Fais-nous ta grâce. Console ton serviteur. Épaule ton serviteur. Console ton église. Merci. Merci de nous exaucer ce matin. Et glorifie le nom de Jésus. Car tu nous as créés à ton image. Et personne ne peut opposer à ta décision. Reçois la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Salut ton voisin, dis-lui, reçois la paix du Seigneur. Alléluia. Nous disons les bienvenus à nos bien-aimés qui viennent d'arriver au milieu de nous. Nous aurons l'occasion de se présenter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons plus vite pour vite terminer. Nous prenons notre Bible et nos calepins pour noter. Dieu nous a fait grâce d'aborder le thème de ce mois sur deviens un guerrier spirituellement et physiquement. Amen. Deviens un guerrier spirituellement et physiquement. Le dimanche dernier, Dieu nous a parlé de comprendre que la vie est remplie des épreuves et des obstacles. Que ce soit la vie active, la vie sociale, et que ce soit la vie chrétienne est remplie des épreuves et des obstacles. Amen. Et si nous retournons dans l'Ancien Testament, nous avons des témoignages des hommes et des femmes qui sont marchés avec Dieu et qui ont reçu des épreuves et des obstacles, mais pas à leur force, mais par la puissance de Dieu, ils ont pu avoir la victoire. Amen. Nous venons à Dieu beaucoup plus. Nous pensons que la vie chrétienne est rose, est remplie de joie, remplie de bonheur. Mais quand nous commençons à grandir avec Dieu, nous avons souvent deux mots que nous utilisons beaucoup. Pourquoi et comment. Bien aimé,
j'étais en Espagne quand j'ai reçu la nouvelle de la mort d'un père dans la foi, le révérend Tibute Tchouba du Nigeria. Ma première question était, mais Dieu, comment tu peux faire ça? Quelque temps après, je me suis repenti pour dire, poussière que je suis, comment je peux dire à mon Créateur, comment tu fais ça? Amen. Et pour ne pas que dans ta marche chrétienne avec Dieu, tu puisses toujours dire pourquoi et comment, c'est très important de venir aux enseignements. C'est très important de participer dans l'écoute de la parole de Dieu. Et rien ne va te surprendre. Amen. Tellement qu'il y a des épreuves et il y a des obstacles, si tu ne deviens pas un guerrier, ça sera très difficile pour toi. Et le dimanche, nous avons parlé sur deux mots, devenir et un guerrier. Pour les bien-aimés qui ne sont pas là, dans l'amour du Seigneur, on sera obligé de faire un bref résumé. Nous avons dit que le mot devenir, c'est quitter un endroit pour un autre. Tu quittes un endroit pour un autre endroit. C'est là qu'on dit que tu deviens. Ou au futur, je deviendrai. Ah. Et le mot guerrier, c'est quelqu'un ou quelqu'une formée, habituée à la guerre. Une personne qui est formée et qui est habituée à faire la guerre. On l'appelle un guerrier ou une guerrière. Bien aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu quittes l'Égypte pour le Canaan. L'Égypte, c'est le monde. Un exemple, tu étais colérique. Un petit truc, tu dis, je vais venger, je ne vais pas laisser. Tu as un caractère dur. Mais quand tu rencontres Dieu, tu rencontres Jésus, tu quittes l'état où tu te trouvais pour un autre. Maintenant, tu vas avoir les fruits de l'esprit, selon Galates 5, verset 22. Toi qui disais, je vais me venger, tu vas maintenant dire que Dieu te pardonne. Donc, tu as quitté un état pour un autre état. Alléluia. Et un guerrier qui est formé garde toujours des règles, garde toujours des instructions reçues pendant la formation. Et au front, dans une guerre, il appliquera, il va mettre en pratique tout ce qu'il a reçu pendant la formation. Amen. Et nous avons dit que dans l'Ancien Testament, un guerrier utilisait des armes, les épées, les flèches, pour aller se battre avec. Et depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est-à-dire nous arrivons au premier chapitre du Nouveau Testament qui est Matthieu, la Bible dit que maintenant c'est plus au sacrificateur de rentrer dans le lieu saint pour représenter les enfants de Dieu. Tu n'as plus le pouvoir d'acheter un mouton pour prendre ta place. Le voile du temple se déchira. Maintenant, toi-même, tu as accès d'entrer dans le lieu très saint. Toi-même, tu montes maintenant sur l'autel pour être égorgé. Amen. Donc, si toi-même, maintenant, tu dois devenir un mouton pour aller sur l'autel, bien aimé, il faut avoir l'esprit et devenir un guerrier ou une guerrière. Amen. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Abraham était content de donner son fils parce que ce n'était pas lui. Mais si c'était lui-même que Dieu dit monte, est-ce qu'il va monter? Amen. Voilà. Donc c'est important d'avoir et de devenir un guerrier et une guerrière. Maintenant, ce matin, nous allons parler sur un sous-thème simple. La fondation d'un guerrier est d'abord spirituelle. C'est le sous-thème de ce matin. La fondation d'un guerrier est d'abord spirituelle. Amen. Le jeudi, nous avons développé beaucoup de choses. Mais ce matin, nous serons brefs. Amen. Dieu travaille avec des différentes générations, bien aimées. Mais il reste toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement.
L'homme peut changer, mais Dieu est inchangeable, il ne change pas. Cependant, il travaille de diverses manières. Il se révèle différemment. Avec Moïse, il a dit, soulève le bâton, frappe la mer. Avec Josué, il y avait toujours la même mer, une mer, mais là, maintenant, il dit, traverse, marche. Donc, il travaille toujours différemment, mais toujours de même manière. Amen. Le monde spirituel domine sur le monde physique, pour que nous comprenions facilement. Toutes les grandes décisions du monde se prennent d'abord dans le monde spirituel, avant maintenant de s'accomplir physiquement. Amen. Je donne un exemple simple. S'il y avait une vidéo de toi et moi, cette nuit, et qu'on projette ça ici, il y a des gens qui vont rire, il y a des gens qui vont s'énerver, parce que de façon que tu dormais, à dire, il y a des positions bizarres. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Amen. Dans le monde spirituel, il y a les ronds-points, il y a les supermarchés, il y a la préfecture, il y a la mairie. Le monde spirituel existe textuellement comme le monde physique. Raison pour laquelle, comme définition simple du mot spirituel, c'est ce qui est différent de la matière matérielle. Le monde spirituel n'est pas de la matière. On ne le touche pas, on ne le voit pas du yeux physique. Amen. Amen. La matière, c'est ce téléphone que je touche, c'est la Bible. Mais le monde spirituel, personne ne le voit. Amen. Amen. Et comment devenir un guerrier d'abord spirituellement? Premièrement, c'est avoir foi et de croire qu'il y a le monde spirituel. Très important, bien aimé. Très important. Un témoignage, la femme d'un serviteur de Dieu au pays était partie à l'hôpital, elle est tombée enceinte et le médecin lui a dit, tu as un petit bassin, ton bassin est petit et tu auras une difficulté pour accoucher. Soit tu vas subir intervention chirurgicale, soit l'enfant va mourir, ou c'est toi. Vous savez, quand l'homme écoute la mort, façon qu'il prie, tu ne vas pas croire. Amen. Amen. Et si la mort venait, comme le pasteur là, il va attraper personne. Elle va attraper personne, bien aimé. La femme, le fait homme de Dieu, jeûnait tous les jours. Écoutez-moi très bien. Elle a engagé de prendre un jeûne jusqu'à l'accouchement. Elle mange que le soir. Il y a même des soirs où elle n'avait pas envie de manger. Elle continuait le jeûne à sec. Son mari lui dit, chérie, écoute, Dieu est puissant. Crois. Elle dit, le bébé n'a fait dans mon ventre, n'est pas dans ton ventre. Si la mort vient, ce n'est pas toi qui vas mourir. Je vais gêner. Et tellement qu'elle insistait dans le jeûne, petit à petit, elle quittait le monde physique, la chair. Parce que la Bible dit dans Jean 4 que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dans la chair, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Dieu ne peut pas se révéler à toi. C'est impossible. Et la femme de cet homme de Dieu jeûnait, elle priait. Seigneur, fais-moi grâce. Tout esprit de mort, les liens héréditaires, je brise dans le nom de Jésus. Elle jeûnait, elle priait. Et tellement que la chair était faible, l'esprit grandissait en elle. Alléluia. Et un jour, un samedi, elle est partie au marché pour acheter des légumes. Dans le marché, tellement qu'elle était dans la prière, Dieu a ouvert ses yeux
elle voyait des squelettes qui marchaient dans le marché. Elle voyait des sirènes, la tête humaine, le tronc humain, mais à partir du rein, c'est le poisson. Elle a eu peur. Dès qu'elle a eu peur, elle est revenue charnellement, elle ne voyait plus ça. Le Saint-Esprit lui a dit, n'aie pas peur, je vais t'utiliser afin de parler à mon église. Dieu a encore ouvert ses yeux. Ce qui était drôle, elle est partie vers une sirène. Elle lui a dit bonjour. Elle a répondu bonjour. Après, elle lui dit, vous êtes là pour faire du mal ou vous êtes là pour faire du bien? Elle lui a répondu ceci, nous vivons comme vous aussi vous vivez. Je ne viens pas faire du mal, mais je viens aussi gagner des âmes pour aller dans notre monde. Amen. Je viens aussi gagner des âmes pour emmener dans notre monde. Elle a eu quelques temps de discuter avec elle. Elle lui a dit, sous l'eau, il y a l'hôpital, sous l'eau, il y a tout. Quand elle est rentrée à la maison, cette maman a passé presque un mois. Elle causait avec personne. Comme si c'était la dépression. Quand Dieu va ouvrir tes yeux, de voir dans le monde spirituel, parfois tu n'as pas envie de vivre avec les hommes. Amen. Et quand elle a donné le témoignage à son mari, elle a donné le témoignage à l'église. L'église s'est mobilisée maintenant, les samedis, d'aller faire l'évangélisation au marché, de chanter et de célébrer Dieu. Amen. Amen. Le monde spirituel doit être pour moi quelque chose qu'on doit d'abord chercher à connaître. Nous allons lire quelques textes dans la Bible et comprendre comment grandir dans le monde spirituel. Comment tu peux recevoir de Dieu des choses spirituelles. Amen. Amen. Lisons premièrement Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Josué 1, c'est après Deutéronome. J'aimerais revenir en haut, lire le texte pour que nous comprenions bien. Amen. La Bible dit, Josué chapitre 1, à partir du verset 1, nous allons descendre. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne en Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le peuple de Hittite, et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi. Je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit,
car c'est alors que tu mèneras et bien tes entreprises. Amen. Amen. Dans d'autres versions, je ne sais pas, Louis II ou Français courant, le verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Bien-aimé, la fondation pour grandir dans le monde spirituel, c'est la méditation. Amen. Nous pouvons noter, nous pouvons souligner dans la Bible, la méditation. Beaucoup plus nous lisons souvent la Bible, nous comprenons la Bible, mais nous ne méditons pas. Amen. Nous ne méditons pas. Alors, c'est quoi la méditation? Pour un enfant de Dieu, de comprendre c'est quoi la méditation. Nous pouvons noter, la méditation selon la Bible, c'est penser profondément, en permanence, c'est penser profondément, en permanence, à un verset, le mémoriser, le laisser s'enraciner et se l'approprier jusqu'à ce qu'il devienne une force de vie. Je reviens, bien aimé. La méditation, selon la Bible, c'est penser profondément, en permanence, à un verset biblique, bien sûr, le mémoriser, le laisser s'enraciner et se l'approprier jusqu'à ce qu'il devienne une force de vie qui agit. Bien aimé, il y a une différence entre prier et méditer. La prière, c'est parler à Dieu. Comme je parle de révérend pasteur, quand je peux parler à papa prophète, je peux parler à maman Isabelle, à maman Christelle, au diable Bertrand, je peux parler à ma soeur. Nous parlons comme ça à Dieu. Parce que dans Somme 82, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous parlerez comme des dieux, vous agirez comme des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Tu es un Dieu. Amen. Amen. La prière, c'est s'adresser à Dieu. Or, la méditation maintenant, c'est réfléchir, se questionner, d'avoir la connaissance de Dieu. Je disais à la maman Tchakonès à la maison, je pense que c'était vendredi. Je lui ai dit, maman, il y a plusieurs types de chrétiens. Tu peux être né de nouveau, tu peux venir à Dieu, mais quand tu lis la parole de Dieu, tu dis Amen, tu parles. Dieu traite avec toi différemment. Mais un chrétien qui lit la parole de Dieu, qui commence à réfléchir, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut faire en moi en me disant ça? Pourquoi Dieu a dit ceci? Un chrétien ou une chrétienne qui commence à réfléchir sur Dieu attire automatiquement l'attention de Dieu. Amen. Dieu dit, il commence à chercher à comprendre qui je suis. Je m'intéresserai à lui pour lui montrer qui je suis. Écoutez très bien, bien aimé. Et puis, c'est là que je vais chercher à adhérer pour terminer. Amen. 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 Tu peux venir à Dieu. Un exemple simple. Nous avons plus d'expérience dans la vie, précisément sur l'amour. Quand tu approches une femme, ça va, tu vas bien?
Tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge? Tu viens de quel pays? Dans votre famille, vous êtes nombreux, une famille nombreuse ou t'es l'unique fille? Elle va dire, mais attends, premier abord, tu commences à poser toutes ces questions-là pour quoi? Elle va savoir que tu cherches à la connaître. Et une femme qui est mature, assise, va d'abord te répondre tac, 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 tac. Après, elle aussi, elle prend le bouton, le volant, elle te dit, toi aussi, t'as quel âge? Tu viens de quelle famille? Tu fais aussi quoi dans la vie? Donc là, ça devient ping-pong. Tu cherches à me connaître, moi je cherche à te connaître. C'est ça Dieu bien-aimé. Je donne juste un exemple. Quand tu lis la parole de Dieu, et que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu feras. Quand tu vas dire, mais dans tout ce que je ferai, c'est-à-dire, même je coupe l'oignon dans la cuisine, si je médite la parole de Dieu, je vais réussir en coupant l'oignon. Couteau ne va pas couper mes mains. Même quand je suis en train de repasser les habits, si je médite la parole de Dieu, je vais réussir. Le courant ne va pas me frapper. Même si je cause avec mes enfants, si le livre de la loi ne quitte pas ma bouche, je vais réussir. Même à l'école, si le livre de la loi ne quitte pas ma bouche et que je médite, je vais réussir dans tout ce que je ferai. Si tu vas commencer à réfléchir comme ça, Dieu va s'intéresser à toi. Un guerrier bien aimé. Je n'ai pas reçu la formation des guerriers, mais j'ai été dans mon village avec mon père. On est arrivé au village. C'est un homme de Dieu. Il dit, salut personne. Les villageois, excusez-moi le terme, ils vivent au village, c'est des villageois. Amen. Ils sont venus en courant. Arrêtez-vous. Les vieux du village ont dit, on est parti d'abord sur le tombeau de mon grand-père. On est arrivé, personne ne parlait et on était là. Après, il y a un papa derrière qui a 122 ans qui commençait à parler. Ton fils est venu. Ton petit-fils est venu pour te rendre hommage. Toi, tu étais à l'origine de ce village. Tu connais les sorciers de ce village. Tu connais les cœurs mauvais de ce village. Épargne toutes choses. Protège-les. Qu'ils passent leurs vacances en paix. Et qu'ils rentrent en paix. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Après, il a fini. On nous a donné de l'eau. On a lavé les mains. On a versé l'eau sur le tombeau. Après, on est retourné maintenant saluer les gens. Plus tard dans la nuit, tellement que j'étais curieux, j'ai dit à mon père, doyen, la Bible nous interdit de rendre hommage aux morts ou célébrer les morts. En fait, je ne comprends pas quoi est-ce que. Il a rigolé un peu, il me dit, fils, quand Dieu créa les cieux et la terre, il y a des règles qu'il a instaurées. Quand nous venons reconnaître, rendre hommage, c'est à la mémoire de cette personne. Si dans la Bible, il est dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi un jour tu vas dire Dieu de mon Père. Ce qu'ils ont fait, c'est la tradition. Mais nous, nous servons un Dieu vivant. Nous croyons à un Dieu vivant. Ce n'est pas lui qui va nous protéger, mais c'est Dieu qui va nous protéger. Bien aimé, on a fait presque un mois au village. Il n'y avait pas un incident qui était arrivé. Le jour où on a quitté le village, nous sommes rentrés au pays. 3 jours plus tard, on nous appelle pour nous dire il y a les coupeurs de route qui sont sortis au village. Ils ont tué 6 personnes, les coupeurs de route. Ceux qui sont du village vont dire
l'hommage qu'on a rendu au grand-père nous a protégés. Amen. Or, nous qui sommes de Dieu, nous savons que les règles que Dieu a inspirées ou instaurées dans sa parole, nous devrions entrer dans le monde spirituel pour l'appliquer. Comme Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, toi, une chrétienne, un chrétien, quand tu te réveilles le matin, tu fais la méditation. Avant de sortir de ta maison, tu médites. Pendant tes heures de pause, est-ce que tu médites? Quand tu rentres le soir à la maison, tu pries avec ta famille, vous méditez avant d'aller dormir. Bon, tu vas comprendre simplement, s'il y a trop d'échecs dans tout ce que tu entreprends, la faute appartient à qui? À Dieu. Un guerrier est d'abord formé, on te forme. Après la formation, il faut mettre en pratique tout ce que tu as reçu. Voilà le livre de la formation. Amen. Lis-le. Médite ce livre. Un jour, je causais avec la chantre Antoinette. Je lui ai posé la question, depuis que tu es né là, as-tu déjà rencontré la colère? Elle m'a dit, je ne comprends pas. J'ai dit, depuis que tu es né, as-tu déjà rencontré la colère? Elle m'a dit, ben non. J'ai dit, bon, ok. As-tu déjà rencontré la nervosité? Elle m'a dit, ben non. J'ai dit, ok. Donc, dans le bus, tu n'as jamais rencontré la colère. Bon, qui a déjà rencontré la colère quelque part? Qui? La colère. Ah, pasteur, vous avez rencontré la colère? Où? Personne n'a vu la colère physiquement. La colère est quoi? Est spirituelle. Bon, quelque chose qui est spirituel, c'est pas physique. Et toi et moi, nous sommes physiques. On est en train de parler physiquement. Et après tu dis, tu commences à m'énerver. Tu commences à m'énerver. Mais t'énerver, ça vient d'où? Ça vient de l'intérieur. Et ce qui est intérieur est spirituel. Amen. Amen. Tu causes avec ta femme, ou avec tes enfants, ou au travail, pour rien comme ça, tu commences à dire, ça m'énerve. Le spirituel est en train de dominer la physique. Et quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, si tu ne médites pas souvent, or dans la Bible il est dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Amen. Mais si tu ne médites pas, si tu ne lis pas, tu vas voir, ton cœur commence à faire pout. Et puis tu dis, je commence à m'énerver. Tu m'énerves. Et puis vraiment tu te mets en colère. Et puis après tu as cardiaque, ou après tu as gastrique, après tu as estomac. Qui a cherché ça? C'est toi-même. Amen. Amen. La méditation. Pour grandir dans le monde spirituel, la méditation. J'aime beaucoup cette définition, bien aimée. C'est penser profondément. La méditation n'est pas venir ouvrir la Bible, verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que moi Dieu je t'ai prescrit. Le livre de la loi ne sera pas de ta bouche, tu méditeras jour et nuit. Amen. Ça, c'est pas la méditation. Beaucoup des enfants de Dieu, même quand nous prions à la maison, nous prions 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et puis c'est bon. Mais quelque chose est spirituel. Pour atteindre ce qui est spirituel, tu vas seulement prier 5 minutes. Une question? Vas-y. Quelles sont les différentes étapes pour lire la Bible? Les différentes étapes Oui, les différentes façons de lire la Bible. Gloire à Dieu. Notons cette question
Et venons les jeudis. Quelles sont les différentes étapes pour lire la Bible? On n'a pas le temps pour répondre. Amen. Le jeudi. Le jeudi. Bien-aimés, tous les hommes qui réussissent dans la vie, qui deviennent des légendes, qui deviennent des mentors, c'est des gens qui passent des heures dans la méditation. J'avais promis ici que j'ai fait des recherches. À ma grande surprise, ça m'a attristé de voir les religions qui pratiquent la méditation. Les noms des chrétiens ne sont pas sortis dedans. Plusieurs religions, les bouddhismes, les hindouismes, ceux qui pratiquent le yoga, on a cité tant, mais je n'ai pas trouvé le nom des chrétiens. Or, quand nous voyons les riches de ce monde, si la personne appartient à Dieu, il a une chambre qu'il a construite, qu'on appelle chambre de la prière. Il passe des heures là-bas pour méditer avec Dieu. Ceux qui font la magie, nous avons vu avec le révérend pasteur sur une émission qu'on appelle Point d'accord. Une jeune fille qui a épousé un homme à l'église, et puis c'est le pasteur qui a parlé à la fille que c'est un homme que tu peux épouser, un homme chrétien né de nouveau, et c'est lui qui finance l'église. La fille a fait le mariage, mais la première nuit de noces dans leur maison, l'homme lui dit, tu peux tout visiter, mais cette chambre-là, n'entre pas. C'est ma chambre de prière. Mais la Bible dit que femme quittera, l'homme quittera, les deux deviendront une seule chair. Mais on est seule chair, comment tu peux dire que la chambre là, j'entre pas? Et comme c'est une fille aussi qui a la connaissance de la parole de Dieu, elle a dit non. Un jour, son mari n'est pas là, elle est partie ouvrir. Elle a vu un grand serpent qui vomit de l'argent. Et en bas, il y a des seaux remplis du sang. Elle était troublée. Elle est repartie voir son pasteur. Écoutez ce que le pasteur a dit. Ça nous a marqué avec le révérend. Il a dit ceci. Tu es encore très petite. Cherche à grandir spirituellement. Et tu vas grandir avec Dieu. Ce que tu as vu ne parle pas à une personne. Reste là, fais comme si rien n'était et grandis spirituellement. Vous savez, parfois grandir spirituellement, c'est aussi voir et sans dire. Tu vois, mais tu dis rien. Quand tu es dans la méditation, il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir avec Dieu. Et il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas faire. Amen. On n'a pas le temps. Je nous exhorte de comprendre ceci. Le monde spirituel domine le monde physique. En Espagne, je travaille dans une entreprise où c'est mon équipe de football qui m'a envoyé là-bas. Il y avait 2 Sénégalais. Seydou, il dit au travail en retard. Le patron ne le blâme pas. Un jour, j'ai raté le bus. Je suis arrivé en retard de 8 minutes. Bien aimé, façon que le patron m'a blâmé, je pensais que peut-être aujourd'hui, on va me révoquer du travail. Ce qui l'a séparé de me blâmer, de crier sur moi, c'était seulement la cigarette. Il a parlé. Après, quand il est sorti un peu, il a commencé à fumer. Il revient, il parle encore. Donc, ce qui le calmait, c'est quand il fumait. Toute la journée, il m'a grondé. Au retour,
j'ai fait expressément de demander à Seydou, est-ce que tu peux m'aider à rentrer? Il me dit, ouais, mais je peux te porter. Et dans la voiture, j'ai glissé une question. Mais Seydou, souvent tu as des visions en retard. Pourquoi le patron ne te blâme pas? Il ne m'a pas répondu. Je l'ai vu dans les yeux. Il ne m'a pas répondu. On est arrivé dans ma ruelle, notre ruelle. Il a cherché un endroit pour garer. Il n'y avait pas un endroit. Il a cherché un endroit jusqu'à... Il a parqué la voiture. Il me dit, Shadow, tu sais, c'est parce que je t'aime. Depuis que tu es arrivé, tu es simple. Même nous, on t'envoie, tu pars, tu nous sers le café. Tu sais, le patron là, il est dans ma poche. Moi, quand je vais en vacances au village, je l'amène là-bas. Il dort là-bas. Donc, si tu veux, je demande qu'il augmente mon salaire, il va augmenter. Si je veux, je pars. Il ne va rien me faire. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais il est dans ta poche comment? C'est là maintenant qu'il me dit, je l'ai envoûté. Mais c'est moi qui parle comme ça. Mais il avait dit, je l'ai travaillé. Bien aimé, tu ouvres ton entreprise. Tu recrutes quelqu'un. Il vient de travail. Et tu n'as pas le droit de parler sur lui. Tu vas comprendre que souvent, peut-être dans ton travail, là où tu veux chercher à évoluer, tu arrives au travail comme ça. Tu étais bien portant ou bien portante à la maison. Hein? Mais tu arrives au travail, tu es fatigué. Ou tu as mal à la tête. Tu as les migraines. Quelqu'un est en train de te travailler. Il y a des gens qui ne jouent pas spirituellement. Et là, je lui ai dit, merci. Mais ce que je sais, tu peux travailler un jour. Mais tout travail a une fin. Et quand ça va arriver à la fin, soit il va te détester, soit c'est lui qui va te travailler encore. Là, il me dit quoi? Descends, va te reposer, tu es fatigué. Parce qu'il a compris que j'ai voulu l'amener sur un autre terrain. Descends, va te reposer, tu es fatigué. Le jeudi ici, à l'enseignement, j'ai dit à l'église, j'ai grandi dans une province à Berberati, dans notre pays. Une petite province, comme les Verts là. Et il y avait des choses qui se passaient, bien aimés. Il y a des vieux papas de 75 ans ou 60 ans, en route comme ça, ils draguent les jeunes filles. Il vient, il te touche, il dit que tu lui plais. Mais quand tu vois le papa là, toi-même tu dis, mais attends, est-ce que c'est sérieux ou... Et il n'y avait que deux choses. Toutes les filles qui les insultaient, vieux, t'as même pas honte, regarde-moi ta tête. Est-ce que moi je suis de ta génération vilaine que tu es? Le papa là t'excite encore à te mettre en colère. Et quand la fille se met en colère, écoutez-moi très bien l'église. Là maintenant je finis. Vrai, je finis. À dire, quand tu te mets en colère, tu ouvres la porte de ton âme spirituellement. Dans la Bible, il est dit, si tu dors avec la colère, tu as tué quelqu'un. Ne dors pas avec la colère. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la fille reprend le papa là, vilain, t'as même pas honte, regarde-moi ça. Parfois il y a des gens qui viennent. Ma fille, il y a quoi? Il m'a dragué, hein? Il a même tapé mon corps, regarde-moi vilain. Dès que la fille s'énerve, le papa là en passant lui dit, je vais te montrer, tu vas voir, tu ne me connais pas. La nuit, la fille dort chez ses parents, sur son propre lit. Le papa là vient spirituellement, il couche la fille. C'est-à-dire, je vous dis, les sœurs de l'église même ont témoigné ça. Je me réveille en tant qu'une femme, je ressens que je viens de passer à l'acte. Et pour elle, que c'est juste un truc, peut-être un cauchemar. Le lendemain matin, le jour comme ça, le papa là revient. La bouche que tu faisais là, je t'ai montré. Tu as montré quoi?
Et le papa parle. Quelques minutes plus tard, elle rend compte que, mais oui, ce qui était passé cette nuit-là, donc c'était le vieux papa là. Bon, même si tu vas à la police, tu as quelle preuve? Amen. Un enfant de Dieu, quand tu deviens un guerrier, tu deviens une guerrière spirituelle, même dans le train, même dans le métro, même dans le bus, même au travail, quelqu'un peut te provoquer, tu ne réponds pas. Un guerrier ne parle pas trop, tu ne réponds pas. Parfois tu es chrétien dans le bus, tu écoutes une causerie que tu connais ni Adam ni Ève, tu deviens maintenant journaliste. Mais je te dis que moi si j'ai écouté l'histoire là, mais l'homme il est fort, hein? Ça te concerne encore? Il y a des agents du diable déguisés qui montent dans le bus, qui montent dans le train, qui montent dans le métro, qui marchent même en route, qui cherchent à envoûter, à voler tes étoiles, à voler ta grâce. Mais quand tu vas méditer cette parole-là, dans la méditation, Dieu va te donner des révélations. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ce thème, car Dieu veut emmener son église dans une dimension. Le prophète avait prophétisé ici qu'il voit une grande église. Amen. Vous savez, toute prophétie est dans la Bible. Il est dit dans Somme, quand tu lis Somme, la Bible dit que mon serviteur montera, il prospérera, il montera si haut. Jérémie 11, 29, le projet que j'ai formé pour toi est un projet de paix, de bonheur. Quand tu vas méditer ça, même si aujourd'hui c'est difficile, dans la méditation, Dieu va t'inspirer. Dieu va te parler. Raison pour laquelle nous allons maintenant prier. Mettons-le debout s'il vous plaît. Ce matin, Dieu nous a parlé sur devenir un guerrier spirituellement, qui est la fondation.